bonjour. Trois photographes et deux historiens signent un très beau livre, Lyon photographié, pour revisiter Lyon de 1920 à 1980, 60 ans de Lyon en mutation. Stéphane Frioux, historien à l'Université Lyon 2 et l'un des auteurs de cet ouvrage est notre invité. Un ouvrage paru aux éditions Lieu-dit. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi ces 60 ans de 1920 à 1980 et pas les années 90 et 2000, voire un siècle complet de 1920 à quasiment 2020 ? Alors, le choix a été fait en accord avec l'éditeur Alain Franquella qui m'a sollicité pour écrire les notices de commentaires de trois grands photographes qui ont travaillé dès l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 70, en gros. Blanc et Demilly, qui avait un studio dans l'entre-deux-guerres, André Gamet, qui vient de décéder en 2017, et René Basset, qui est toujours en vie, 99 ans. Et il y a une unité, finalement, à la fois esthétique et documentaire pour le Lyon en noir et blanc. Et voilà, tout en noir et blanc, bien sûr, de magnifiques photos. Alors, trois photographes, dont deux sont décédés, et le dernier qui approche des 100 ans. Voilà, oui, alors Blanc et Demilly, c'était un duo. Donc en fait, il y en a trois qui sont décédés, Blanc, Demilly et André Gamet. René Basset a toujours une excellente mémoire et ça a été un grand moment de pouvoir l'interroger aussi et collaborer avec lui pour le choix des photos. Voilà, et puis donc je disais, deux historiens, vous-même et puis votre confrère, pour les textes et plus spécialement aussi les légendes des photos. Oui. Donc il y a une préface de Roger Ivroche, qui est historien de la photographie, et Jean-Luc Deocandiano a conseillé Alain Franquella sur le choix des photos et a écrit des notices sur les photographies. En ce qui me concerne, j'ai écrit l'introduction générale et puis les introductions de partie en tant qu'historien de l'urbain et de la ville. Il a fallu aller dans les archives et identifier des petits détails parfois qui permettaient de... Alors justement, comment est-ce que vous êtes répartis les rôles entre les deux historiens? Est-ce que chacun a écrit sa partie ou c'est une écriture à quatre mains? Oui, c'était plus par affinité, en fonction de nos facilités à identifier, à commenter les photographies. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était peut-être l'environnement urbain, le paysage en lui-même. Et Jean-Luc était plus spécialiste du monde du travail et puis de l'évolution de certaines techniques. Alors, il y a à la fois un aspect chronologie, puis aussi un aspect thématique. La chronologie, donc les années 20 et 30 pour commencer, avec Blanc et Demilly. Oui, en fait, ils ont beaucoup photographié Lyon, même pour des ouvrages de commande à l'époque. Et donc l'entre-deux-guerres. Voilà, de l'entre-deux-guerres, on retrouve le Lyon brumeux, le Lyon où on se chauffe au charbon et où des péniches circulent sur la Saône de façon incessante, jusqu'au cœur du vieux Lyon actuel. Donc c'est aussi un témoignage sur un Lyon qui a énormément changé après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, justement, après, il y a la Deuxième Guerre mondiale, avec André Gamet, qui est un photographe résistant. Oui, André Gamet prend des photos de façon clandestine. C'était aussi un acte un peu risqué. Il a documenté à la fois la vie de Lyon sous l'occupation, avec les troupes allemandes qui défilent et qui s'adonnent aussi à leur vie quotidienne. Et puis ensuite, l'arrivée des Américains à l'automne 1944. Mais on ne les voit pas dans le livre. Voilà, on les voit pas, peut-être dans un futur ouvrage. Oui, pas d'Américains. Un autre jour. C'est un choix volontaire. Voilà. On a essayé de garder une cohérence aussi, plutôt à documenter la transformation de Lyon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi les stigmates de la guerre, le dôme de l'Hôtel-Dieu qui est détruit, les ponts qui sont presque tous détruits sauf un. Ce Lyon est resté quand même à l'état ensuite de reconstruction pendant plusieurs années après 1945. Alors après viennent les 30 Glorieuses, vues depuis Lyon. Voilà, vu depuis Lyon, donc c'est un Lyon qui consomme, qui s'amuse. Donc la consommation, c'est aussi la transformation des modes de vie. L'automobile arrive de plus en plus dans les rues, jusqu'au pied de l'hôtel de ville. Alors j'ai parlé de la chronologie, mais il y a aussi quatre thématiques qui sont développées. Oui, donc 4 lignes de force, vivre à Lyon, travailler à Lyon, circuler à Lyon et Lyon en mutation. Donc, dans Travailler à Lyon, ce qui est intéressant, c'est que ces photographes ont beaucoup, notamment André Gamet et René Basset, ont beaucoup photographié le monde du travail, donc la soierie, évidemment, la métallurgie, mais aussi le monde des métiers du quotidien. Donc les balayeurs, les employés des OTL, comme on disait à l'époque, du PLM, les cheminots d'Oulin, ou tous les métiers de la restauration et du monde des services. Vous parlez de 60 ans de Lyon en mutation, et la mutation s'est encore accélérée, bien sûr, depuis les années 80, avec Michel Noir, Raymond Barre et Gérard Collomb.
Oui, alors en fait, on peut aussi documenter ça par ce que les photos nous disent du Lyon passé. Par exemple, on voit la foire de Lyon, évidemment, qui a laissé place à la Cité internationale et qui est partie à Chassieux, à Eurexpo. On voit aussi le mobilier urbain de la presqu'île qui a beaucoup changé, évidemment, si on pense à la rue de la République. C'est un Lyon qui a beaucoup changé, notamment dans l'usage de ses rivières aussi, puisque les péniches chargées de charbon ne circulent plus beaucoup sur la Saône. Et on a eu l'aménagement des berges du Rhône, des rives de la Saône. Voilà. On revient finalement, un peu paradoxalement, à ce Lyon de l'entre-deux-guerres où la voiture était moins présente. C'est peut-être aussi une image intéressante de revoir plus de piétons dans les rues, avec les cyclistes également. Dans les choses les plus contemporaines, c'est ce que vous auriez photographié, vous commentez? Cette transformation avec l'arrivée du Vélove, évidemment la transformation des berges du Rhône, et puis aussi ce paysage, évidemment, puisque on finit l'ouvrage sur la presqu'île et cette verrue routière de Perrache, mais maintenant il y a les gratte-ciel de la Part-Dieu qui commençaient tout juste en 75-76. Très bien. Un ouvrage, bien sûr, à offrir pour les fêtes de fin d'année, pour Noël. Lyon photographié, donc paru aux éditions Lieu-dit. Merci beaucoup, Stéphane Friou, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir.